Bienvenue dans le podcast Histoire de vie, histoire de dépistage. Pas d'interview, pas d'échange, uniquement votre témoignage brut, en toute intimité. Notre idée? Parler enfin du dépistage du cancer et le rendre accessible pour tous. Alors, je suis une femme de 52 ans. Je me suis fait dépister l'an passé, en juillet. Enfin, non, le dépistage était en juin 2022. C'était un dépistage, comment on appelle ça, par la sécurité sociale, qu'on fait tous les 2 ans à partir de 50 ans. J'y étais aussi parce que j'ai une de mes sœurs qui est plus âgée, qui a eu un cancer il y a 2 ans. Donc forcément, ça a créé une petite vigilance supplémentaire, en tout cas une motivation supplémentaire pour me faire dépister. Avant la mammographie de contrôle, j'y allais assez tranquille. Je savais que j'aurais une échographie complémentaire parce que c'était déjà la troisième mammographie de contrôle que je faisais. Et à chaque fois, les 2 premières, j'avais eu une échographie parce que j'avais un kyste dans un des seins et que donc à chaque fois, il contrôlait avec l'échographie en plus. Voilà, donc je savais que j'allais passer et la mammo et l'écho. Bon, j'étais pas très stressée à ce moment-là. Au moment du dépistage à proprement parler, l'année dernière, c'est au moment de l'échographie que la toubib me dit l'aspect est pas terrible. Comme vous avez une sœur qui a eu un cancer il y a 2 ans, ce serait quand même plus prudent de faire une biopsie. Donc là, j'ai eu une montée de stress quand même à l'annonce de la biopsie, d'autant que j'accompagnais ma sœur les 2 ans auparavant. J'étais avec elle quand elle avait eu les résultats, donc c'était des souvenirs bien présents en moi. Mais en même temps, la toubib était plutôt... elle essayait d'être rassurante en me disant, voilà, on contrôle vraiment parce que vous avez une sœur qui a eu un cancer il y a 2 ans, sinon peut-être on n'aurait pas demandé la biopsie. Enfin voilà, elle n'avait pas l'air super inquiète, donc je me suis raccrochée à ça. Je n'ai pas parlé autour de moi à part à mon mari et à ma sœur. Je me suis dit que j'allais attendre la biopsie et surtout les résultats de la biopsie, que c'était pas la peine d'affoler le banc et l'arrière-ban pour rien. Et honnêtement, je me souviens pas dans quel état j'étais en attendant ça, la biopsie, les résultats, tout ça. C'est des souvenirs assez flous pour moi, cette période-là. La biopsie, donc je l'ai faite dans le même centre où j'ai fait ma mammo et l'échographie. Là, c'était un centre privé dans ma ville. Et le médecin m'a fait mal. Celui qui m'a fait la biopsie, l'anesthésie, je ne sais pas si elle était peut-être pas assez forte ou j'en sais rien. En tout cas, il m'a fait, j'ai douillé, hein, j'ai eu bien mal. Je me souviens aussi d'avoir attendu des heures avant cette biopsie, il était en retard. Enfin bon, bref, c'est pas un souvenir cool, les biopsies, c'est un mauvais souvenir. Et puis après, l'attente des résultats, j'y suis allée avec ma sœur. On nous a fait entrer dans la petite pièce. Il n'y a pas de fenêtre parce que c'est les pièces d'examen, donc c'est des pièces assez sombres. C'était la même que celle où ma sœur, on lui avait annoncé son cancer aussi 2 ans auparavant. Je me souviens du tableau en face de moi avec des coquelicots dessinés dessus. Et donc là, c'est un autre médecin qui vient me voir et qui me dit bon ben voilà, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que c'est bien une tumeur maligne. Donc il ne prononce pas le mot cancer, hein. Il parle de tumeur maligne. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est toute petite et donc vraisemblablement c'est pris très très tôt et donc vous n'allez pas, vous allez guérir, vous allez être prise en charge, voilà, votre vie n'est pas en danger. Il m'a dit ça tout de suite. Donc c'est moi qui ai prononcé le cancer
Après, j'ai eu besoin de confirmer en fait que tumeur maligne, ça voulait bien dire cancer, comme si c'était pas encore intégré. Et alors, bon, les réactions bizarres. La première réaction, c'est que je me suis dit, merde, mes vacances sont foutues. Parce que c'était début juillet, ça. Parce que je me suis vue partir dans le protocole de soins et que voilà, mes vacances étaient en l'air. Le truc qui est au fond anecdotique, mais bon, c'est là-dessus que j'ai réagi en premier. Et puis après, grosse émotion quand je me suis imaginé l'annoncer à mon mari et à ma fille, à qui j'avais encore rien dit du tout. Donc ça a été... ça m'a fait peur de l'annoncer. J'avais peur de leur réaction, j'avais peur d'avoir à gérer tout ça, c'était pas simple. Bon, finalement, quand je l'ai annoncé, tout s'est bien passé parce que je pense qu'on s'est tous accrochés à ce que le médecin avait dit, où c'était pris tôt et donc j'allais guérir. On s'est tous accrochés à ça très fort à ce moment-là. Voilà, ensuite on est un petit peu largué parce que l'entreprise privée qui fait les mammographies, les biopsies, tout ça ne fait pas de suivi évidemment, donc ils me disent faut contacter l'hôpital. Alors quel hôpital, quel médecin, quoi choisir. Bon, je suis allée là où ma soeur avait été soignée il y a 2 ans, donc c'était l'hôpital public de ma ville. Je suis tombée sur une secrétaire. Donc je demande un rendez-vous avec le médecin qui avait suivi ma sœur. Et puis je me fais un peu envoyer promener parce que bon, il paraît que c'est un grand professeur et qu'on le voit pas comme ça. Moi, j'en savais rien du tout. Donc elle n'est pas très aimable au téléphone, la secrétaire. Et je finis par lui dire, mais bon, je fais quoi moi? Voilà, on m'annonce que j'ai un cancer, on me dit appeler l'hôpital, j'appelle l'hôpital, je veux juste un rendez-vous, quoi. Peu importe le médecin, quoi. Bon là, elle s'est calmée du coup. Et puis elle m'a pris rendez-vous avec une chirurgienne en gynécologie. Et puis après, à partir de là, tout s'est enchaîné. Alors, différents examens avec le PET scan, etc. Enfin, ils ont tout vérifié. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y avait pas de métastase. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai passé une IRM et que dans l'IRM, ils ont trouvé un deuxième truc pas net. Donc, je suis repassée à la biopsie. Cette fois-ci, elle s'est beaucoup mieux passée à l'hôpital. La toubib qui me l'a faite est plus douce, l'anesthésie était, je sais pas. En tout cas, j'ai rien senti, elle m'a pas fait mal du tout, alors que j'appréhendais à cause de la précédente. Donc re-attente du résultat. Je suis pas dans quel état je suis. Je crois que je suis un peu sous le choc de tout ça, donc j'ai pas beaucoup d'émotions en fait. Je suis un peu à distance. Et puis je vais avoir des petits moments d'effondrement, de larmes, mais très courts, très brefs, puis ça passe très vite. Donc voilà, je pense que ça c'est un peu un état de choc. Deuxième biopsie, donc on confirme que c'est encore une autre tumeur maligne, mais alors c'est pas le même type. Donc je me retrouve avec 2 tumeurs, très petites chacune, une qui avait été identifiée comme triple négatif et l'autre qui est identifiée comme hormonodépendant. Et puis là, la chirurgienne m'explique tout le protocole. Donc, on me propose la mastectomie. Mais la chirurgienne me fait comprendre que j'ai le choix quand même. Elle ne me l'impose pas, elle ne me dit pas il faut le faire. Elle m'a dit on vous la propose, on est obligé de vous la proposer à partir du moment où il y a 2 tumeurs dans un même sein, on la propose systématiquement. Mais voilà, au vu de la taille de votre sein, blabla, enfin bref, elle m'explique tout ça. Et c'est à moi que revient la décision. Alors ça, c'était à la fois bien et à la fois stressant. Je pense que j'étais contente quand même que ce soit moi qui décide de ce qu'on allait faire à mon corps. Et en même temps, c'était très stressant parce que j'avais peur de prendre la mauvaise décision, évidemment. Bon, au final, j'ai décidé de garder mon sein, d'éviter la mastectomie. Donc la chirurgienne m'a d'abord opérée. Et puis aux analyses de ce qu'elle a enlevé, donc les bonnes nouvelles, c'est qu'on a vu que les ganglions étaient sains. Donc vraiment, c'était vraiment le début. Voilà, le dépistage a trouvé les tumeurs au tout début. Et puis, la moins bonne
nouvelle, c'est que sur une des deux tumeurs, ils n'étaient pas certains d'avoir tout enlevé. Donc il a fallu que je repasse encore une deuxième fois l'opération, pour qu'il fasse un curetage un peu plus large. Voilà, tout ça nous mène fin août, début septembre. Et puis après, chimio, et puis après radiothérapie. Et puis voilà, maintenant je suis sortie de tout ça, de tous ces protocoles les plus lourds. Et maintenant j'ai de l'hormonothérapie à prendre pendant 5 ans. Évidemment, le traitement est lourd et c'est une épreuve, c'est pas facile à vivre. Évidemment, physiquement c'est dur, mais moralement aussi, on prend. Voilà, c'est pas anodin un cancer, même quand on sait qu'on va guérir, etc. Mais par contre, tout du long, et même encore aujourd'hui, je me dis waouh, j'y suis allée au bon moment, on l'a trouvé tôt, ça m'a pris 1 an de ma vie, mais je suis en vie. En conclusion de ce témoignage, je dirais que le dépistage c'est très important parce que tout simplement ça sauve des vies. Traverser sa peur, faire face à la réalité, mais surtout rester en vie. Donc voilà, je dirais à tout le monde, dépistez-vous, c'est important. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Améliorons ensemble la sensibilisation autour du dépistage du cancer. Podcast produit par Dépistez-vous, la solution digitale de prévention et dépistage contre le cancer.